Dimanche à Kherson en Ukraine, les autorités font état d'un mort et de 7 blessés après des tirs d'obus russes dans la région. Quelques jours plus tôt, dans la région de Donetsk, une attaque de 6 missiles a fait au moins 10 blessés et un mort. Le ministre ukrainien de l'Intérieur a déclaré que les forces russes avaient tiré sur le territoire. L'invasion de l'Ukraine par la Russie va peut-être entrer dans une troisième année. Le gouvernement ukrainien continue de faire pression sur ses alliés pour qu'ils lui apportent un soutien financier et matériel, mais aux États-Unis, cela pourrait bientôt prendre fin. Le Congrès n'a toujours pas adopté de mesures à long terme pour financer le gouvernement fédéral, préférant se contenter d'une mesure à court terme qui ne durera que jusqu'à la nouvelle année. Les hauts gradés de l'armée estiment que cette situation met en péril la sécurité nationale et demandent instamment au Congrès d'adopter des crédits pour une année entière. C'est la meilleure chose que le Congrès puisse faire pour renforcer notre défense nationale. Vous savez, nos concurrents n'ont pas besoin d'opérer dans le cadre de résolutions continues et donc le faire érode à la fois notre sécurité et notre capacité à être compétitifs. Je vous invite également à adopter notre demande urgente de budget supplémentaire pour nous aider à financer nos besoins en matière de sécurité nationale, à soutenir nos partenaires en danger et à investir dans notre base industrielle de défense. Le fait de ne pas adopter un plan de dépenses à long terme pourrait avoir de graves conséquences sur la poursuite du soutien en temps de guerre à l'Ukraine et à Israël, ce qui n'a pas échappé au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans une interview récente, M. Zelensky a déclaré que l'Ukraine ne devait pas permettre au monde d'oublier que, comme Israël, son pays se bat pour sa survie, et ce, avant que la phase hivernale des combats ne s'installe. Lors de la conférence des Nations Unies sur le climat, ou COP28, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que le message clair des alliés de l'OTAN était de continuer à soutenir l'Ukraine. Ce serait donc une grande tragédie pour les Ukrainiens si le président Poutine l'emportait. Mais ce serait également dangereux pour nous, car le message que lui et d'autres dirigeants autoritaires recevront alors est que lorsqu'ils utilisent la force militaire, lorsqu'ils envahissent un autre pays et violent le droit international, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ce commentaire intervient alors que la journaliste russo-américaine Alsu Kourmacheva est détenue depuis longtemps. Cette journaliste basée à Prague travaille pour Radio Europe Libre, Radio Liberté, qui, comme La Voix de l'Amérique, est financée par le Congrès américain. La Russie l'a accusée de ne pas s'être enregistrée en tant qu'agent étranger, un retour à l'espionnage de l'époque de la guerre froide. Dans la région de Zaporizhzhia en Ukraine, la police apporte aux habitants de petits poêles offerts par les Pays-Bas. Dans une communauté majoritairement âgée qui a refusé de partir malgré l'absence d'électricité, de gaz ou d'eau, ces poêles pourraient être des bouées de sauvetage pour cuisiner et se réchauffer alors qu'un nouvel hiver de guerre s'annonce.